Verseau, c'est à vous pour la guidance du mois d'octobre 2025. Donc, Verseau solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter avoir une globalité de votre mois. Donc, j'espère aussi que vous allez bien les Verseaux. Donc, comme d'habitude, on le voit avec le général, professionnel, sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et faites preuve de discernement. Gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà. Et ben, on commence votre tirage. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre, les Verseaux? On a la sagesse. Et on a l'aventure, découverte, peut-être un voyage, ou peut-être certaines choses, peut-être même un nouveau départ au niveau professionnel, où vous avez du changement aussi, ou peut-être ça peut être concernant une relation. Donc, faites preuve de sagesse et de discernement par rapport aux choses. On y va. La sagesse. On parle de stabilité, élévation, réussite, but atteint. Solide dans le couple, santé, intelligence, méditez, vous avez des dons pour soigner, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves. Mais c'est vraiment de faire preuve de sagesse par rapport aux choses, de discernement, ne pas vous précipiter. Mais on parle de réussite, on parle de but d'atteinte, d'élévation, donc il y a des choses qui sont en train de voir le jour, est en train d'accomplir ici. Et on a l'aventure, vous avez soif de voyage, de nouvelles expériences, d'autres contrées ou de rencontres de rencontrer de nouvelles personnes. Réalisez vos rêves d'exploration du monde et de vous-même. Changer de lieu, partez à l'aventure. Donc, changer de lieu, ça peut être de déménager d'une maison, ça peut ou d'un endroit à vivre. Ça peut être aussi au niveau travail, peut-être une nouvelle aventure ici, peut-être vous êtes dans un changement de carrière, changement aussi d'endroit où vous travaillez. Ça peut être aussi de quitter un emploi salarié pour plus une entreprise plus autonome. Donc, il y a aussi ça, mais vous avez fait preuve de sagesse. Cette sagesse va vous aider, justement, à voir les choses, à comprendre certaines choses, ce qui vous désirez aussi. Si vous lâchez pas dans cette aventure à tête baissée, à vous précipiter vers les choses, vous avez réfléchi. Vous êtes préparé à ça. Et maintenant, osez. Osez franchir ce nouveau pas. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour octobre? Oh, on a la joie. Se réjouir du moment présent. La joie. Réjouissez-vous. Accueillir ce qui vous fait, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous passionne. Et on a la Jack à la lanterne, la protection. Vous êtes, il y a un premier message avec cette aventure, vous êtes protégé, il y a une certaine protection ici, donc osez y aller, prenez certains risques de franchir ce pas ici. Sinon, il y a aussi cette énergie de protection. Peut-être protégez-vous. Cette protection, c'est le fait d'être préparé, ne pas vous laisser, ne pas vous lancer dans le vide sans bagage, sans préparation non plus. Des fois, c'est juste peut-être le mental, l'état d'esprit qui va demander à être préparé. Pour d'autres, c'est être prêt aussi à de nouvelles expériences, mais de compter aussi sur celles que vous avez déjà acquis. Donc, pour moi, ça me parle de ça ici. Mais accueillez cette joie. Soyez dans cet émerveillement de vous réjouir des choses qui se présentent à vous. L'aventure, oui, souvent,
on est plus prêt à atteindre l'objectif, à atteindre la destination, mais on risque de pas trop savourer ce voyage. Et c'est ça ici qu'on vous invite pour vous, les Verseaux, c'est de savourer ce voyage, ces nouvelles expériences, de profiter. C'est vraiment de vous réjouir, mais aussi de profiter de ça ici. Parce que il y a cette protection, c'est ne pas vraiment vous inquiéter sur les difficultés, les obstacles, sur les choses qui pourraient mal passer. Contentez-vous sur l'essentiel, sur ce voyage, sur les choses que vous aimez, les choses qui vont vous apporter de la joie. Donc, on y va avec l'animal totem. Vous avez le bison, force et abondance. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Les meilleures décisions qui viennent par la sagesse. L'abondance, c'est aussi le fait de récolter, c'est fait des bonnes choses qui vous entourent. Allez-y. Donc, on y va avec le tarot. On va voir qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseau, pour le mois d'octobre. Allons-y. On a le page de bâton. Donc, allez-y, c'est l'aventure. Ce page de bâton, c'est justement, c'est l'énergie de cette aventure, de nouvelles expériences. C'est de partir. Dans l'exploration du monde, de qu'est-ce que vous désirez. J'ai l'impression que il y a peut-être une idée, un projet que vous avez. Et ben c'est ça ici, c'est d'y aller, c'est de vous laisser porter par cette passion, par ces idées, par ce projet, par cette aventure que ça vous porte de cette exploration ici. Donc, allez-y. Oui, on a le jugement, donc allez-y, il y a cet appel, vous êtes appelé dans cette direction. Ce n'est plus à remettre... à retarder les choses, c'est vraiment foncer Verseau. Foncer. Et on a la tour. Oui, c'est un appel qui vraiment qui pourrait bouleverser les choses, parce que ça amène du changement, mais c'est pour le mieux. J'ai l'impression que ce projet ou cette idée ou les choses que on vous demande aussi avec ce page, un peu plus d'avoir confiance, d'avoir la détermination, ici cette volonté d'oser franchir cette étape ou ce chemin, cette aventure ici. Cet appel, vous le ressentez, cet appel ou avec l'énergie du jugement, il y a eu une introspection, il y a eu un bilan, il y a eu un nettoyage ici qui était assez bouleversant, qui vient déconstruire les choses, qui vient vous bouleverser aussi, ou qui vient bouleverser un peu votre vie ou un domaine en particulier, qui vous fait que peut-être remettre les choses à zéro et de foncer et d'aller vers cette nouvelle expérience, de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, d'exploration ici. Et cette tour, non seulement, oui, elle vient bouleverser, vient démolir, mais ça va vous permettre de reconstruire zéro. Ça vous permet ici, le jugement, c'est aussi une carte du passé qui a eu cette introspection, qui a eu ce nettoyage. Et là, ça fait la place à un renouveau dans lequel vous allez pouvoir construire ce débat solide ici et d'aller vers quelque chose. Moi, ça me parle vraiment un nouveau chapitre dans votre vie, les Verseaux. Il y a vraiment un nouveau chapitre dans votre vie qui démarre. Que ce soit, quel que soit le domaine ici, c'est pour que vous puissiez mieux faire les choses pour vous, pour qu'est-ce qui vous passionne,
pour qu'est-ce que votre cœur dit. C'est quand même une très grosse énergie ici. On a 2 arcanes majeures qui est vraiment important pour votre mois d'octobre. C'est que les choses sont en train de changer pour vous. Oui, ça amène pour octobre, mais ça va être pour la suite des choses aussi. Donc, soyez prêts pour ce changement, pour ce bouleversement qui s'annonce. Mais c'est pour le mieux. Avec la sagesse aussi, c'est que il y a une certaine préparation que vous avez. Donc, c'est pas un changement ni un bouleversement dans lequel vous allez être trop déstabilisé. Ça va vous permettre d'être en bonne disposition pour faire face à ce changement et d'être prêt à aller vers cette aventure, vers d'autres choses. Donc, la joie, c'est ça ici, ça va d'être prêt de vous réjouir. Ça va vous permettre, se réjouir du moment présent, ça va vous permettre d'être ancré et de faire face par la suite et d'avancer vers votre avenir, mais vers un nouvel avenir. Donc, on va continuer avec le professionnel vie active. Juste un instant, je vais prendre de l'eau. Au niveau professionnel et vie active, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui vous attend? On a l'action, impulsion, s'élancer et oser. Vous voyez? L'aventure aussi, c'est partir, c'est oser partir à cette aventure. Donc, l'action. Oh, je manque de... On a la purification. Nettoyer. C'est un peu cette énergie de... On a vraiment l'action qui est le page de bâton et la purification qui est le jugement. Donc, on vous parle peut-être d'un changement aussi au niveau professionnel, donc avec pas mal la tour qui amène ce changement, mais un changement qui est assez inattendu, assez bouleversant ici. Donc, c'est peut-être pour un meilleur, il y a peut-être ce changement au niveau de carrière, changement, peut-être que vous allez vers quelque chose qui vous correspond le mieux, qui va mieux avec vos objectifs, avec ce que vous souhaitez ici, puis qui amène une purification ici. Soit que cette action, le fait de s'élancer, amène cette purification, ou soit c'est une purification, soit il y a un nettoyage ici. Mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment le premier pas que vous allez faire, l'action que vous allez entreprendre. C'est ça ici qui va apporter ce changement, qui va purifier, qui va nettoyer les choses, qui est assez bouleversant parce qu'il y a certaines choses qui est en train de de démolir, de se déconstruire pour vous permettre de construire ici sur des bonnes bases, sur des bonnes énergies aussi. La purification, le fait de nettoyer, c'est aussi sur des bonnes énergies, de vous laisser derrière soi, de se débarrasser en quelque sorte des mauvaises choses. Parce qu'en étant disposé plus positivement, ça vous donne la motivation de faire les choses. Ça vous donne la motivation aussi d'avancer. Donc, on va continuer. Bon, on a le choix. Oui, le choix, la décision. La décision que vous allez prendre va déterminer la direction que vous allez prendre. Ça va déterminer aussi la suite des choses. Le choix que vous allez prendre, c'est est-ce que vous y allez ou non? Est-ce que vous osez ou non? Est-ce que vous allez dans cette action ou non? Mais j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'il va y avoir, même que ça risque d'assez être inattendu, que vous n'avez pas forcément le contrôle. Et dans un sens, ça va être bon
Parce que c'est comme si vous désirez ce changement, mais vous prenez pas les choses en main pour avoir ce changement. Vous changez pas quelque chose qui va faire avancer les choses. C'est un peu l'univers, c'est un peu l'inattendu qui va vous faire prendre conscience. Ben, il est temps maintenant de faire ce changement. Il est temps d'avancer. Il est temps que vous allez de l'avant. On a l'été. Donc, c'est une énergie, l'été, une période assez prolongée, période 3 mois. Et on a la carte oui. Mais j'ai l'impression le changement que vous allez prendre, le choix que vous allez prendre, la décision ici, ça va être assez déterminant parce que ça va apporter ce nettoyage, ça va apporter de nouvelles énergies, vous allez apporter ce changement pour moi. Mais ça va être quelque chose assez bien. L'été, on parle ici chaleureux, beau jour, une période, un moment qui est favorable, qui est propice aux bonnes choses. L'été, c'est aussi une période où c'est là où on s'amuse le plus. Que cette joie, c'est vraiment l'été, c'est oui la chaleur, mais c'est la joie, le bonheur. C'est aussi une période, souvent c'est là que la période de vacances où on s'amuse, on rencontre des gens, la famille. C'est là où il y a une certaine ouverture aussi. Donc cette décision, le fait de prendre d'oser, d'avancer, de s'élancer, ben ça apporte des bonnes choses ici. Puis on vous confirme avec la carte oui. C'est positif, c'est favorable pour vous. Donc, peut-être aussi, donc il y a cette action qui va apporter de bonnes choses parce que vous avez décidé, vous avez pris la meilleure décision pour vous. Mais cette énergie apporte aussi un renouveau avec la carte la purification et avec des bonnes énergies. Ce nettoyage apporte un renouveau très positif, une ouverture ici et ben, ça confirme les choses. Désolée, j'ai mal à ma gorge. Donc, on va continuer. Donc, voilà pour la partie professionnelle. Donc, ça peut être en général aussi la vie active. C'est vraiment votre vie au niveau personnel. Ça peut être pour certains ce côté-là, ce niveau. Pour d'autres, ben, c'est le travail. J'ai l'impression que peut-être soit que vous faites bouger les choses pour avancer dans votre travail, pour améliorer, pour avancer, passer une étape supérieure dans votre travail. Pour d'autres, c'est peut-être juste un changement aussi au niveau professionnel. Et c'est là qui amène de nouvelles énergies, des énergies plus positives. Donc, au niveau sentimental, relationnel, pour votre mois d'octobre, qu'est-ce qui vous attend? Les Verseaux. On a l'ego, fierté, orgueil, inflexibilité et camper sur ses positions. Donc, attention l'ego. Et on a la zone de confort. Oui, complaisante, paresse, inaction. Attention, ici, il y a vraiment le fait, faites attention, votre état d'esprit, votre ego. Ne pas trop, parce que là, on dit camper sur vos positions. Et là, ça crée un certain confort. Donc, soit c'est... j'ai l'impression que ces éléments, ça vous empêche d'avancer dans une relation. Ça vous empêche aussi d'être dans l'ouverture à l'amour même. Donc, l'ouverture en général ici. Donc, attention à votre fierté, à votre ego, à votre orgueil. Souvent, ça crée certaines zones de confort. Ça crée aussi de la stagnation. Ça crée aussi des fermetures aux autres, fermetures à soi, aux bonnes choses. Et ça crée, ça crée une certaine complaisance, ça crée de la discorde, ça crée des tensions qui finalement, il n'y en a pas besoin. Soit que ces éléments aussi, comme j'ai dit,
ça vous empêche à vous ouvrir aux autres. Ça vous empêche, ça vous ferme à l'amour. C'est peut-être quelque chose que vous avez désiré, mais en étant trop ancré dans cette zone de confort et camper sur des positions qui créent plus de tort que de bien, voilà. Donc, on va continuer, on va compléter ici, on va voir d'autres informations. Voilà. Oui, on a la femme rivale. On a la séparation. Donc, soit ça pourrait amener une séparation. Mais la carte de la séparation, ici, c'est vraiment peut-être de mettre fin à certaines positions, certaines choses. Non plus, ce n'est pas à renier votre ego. C'est plus à mettre de l'eau dans son gaz. C'est plus de vraiment d'être dans la concession, de trouver un terrain d'entente pour trouver un équilibre ici. Parce que là, pour moi, il y a une sorte de déséquilibre. Le fait de rester sur des positions qui... ouais. J'ai vraiment la situation que ce soit dans une relation que vous avez, ça peut être aussi en général, quelque chose qui s'impacte. C'est comme si... C'est comme... c'est comme si vous ne reconnaissez pas votre tort. C'est vraiment un exemple. C'est comme si vous ne reconnaissez pas votre tort et que vous laissez dépérir cette situation à place de s'excuser, à place de trouver un terrain d'entente, à place de trouver aussi une concession des choses et de trouver être flexible aussi certaines choses. Et parce que là, il y a une certaine... pour moi, il y a une amélioration parce que là, vous allez pouvoir sortir de cette zone de confort, d'être en action. Parce que là, au niveau professionnel et actif, il y a l'action qui amène une purification. Et on a l'inaction ici parce qu'il y a cette zone de confort qui crée à cause de l'ego négatif, celle qui vous empêche de voir les choses, celle qui, avec cet orgueil, cette fierté, qui vous aide pas avec être humble par rapport aux choses, de reconnaître aussi vos torts, de reconnaître vos erreurs et d'être pris dans ces éléments d'orgueil, de fierté et d'ego. C'est ça qui risque de créer plus de discordance, plus de désaccords ici. Et ça crée cette zone de confort. Vous êtes pris dans cette zone ici. Mais avec la séparation et le oui, pour moi, c'est que vous allez aller chercher cette d'être honnête, de sortir de ce schéma, de sortir aussi de ne plus vous laisser influencer par ce ego négatif et de vous ouvrir. De reconnaître en quelque sorte vos erreurs, de reconnaître aussi que certaines choses qui sont de votre ressort et que et avec cette reconnaissance, bien, ça vous permet d'aller de l'avant. Ça vous permet de mettre fin à ceci, à ne plus vous laisser influencer par cet ego négatif et de sortir, d'être dans l'action. J'ai l'impression qu'on a l'énergie de la femme rivale, donc ce n'est plus laisser, peut-être l'influence aussi des autres, peut-être c'est à cause de cette influence des autres extérieurs qui crée cette zone de confort, de cet ego. Trop être influencé souvent, ben c'est là qu'on ne veut plus laisser
laisser les autres nous influencer, puis on se ferme. Dans cette fermeture, ben, c'est là qu'il crée plus de tension, c'est là et j'ai l'impression que ben, vous allez changer, vous allez vous séparer, vous allez vous distancer peut-être par cette personne ou par ces situations, ou de prendre conscience que ben, cet ego, ben, ça crée plus de tort, et vous allez pouvoir changer ou améliorer ce côté, et sortir et d'aller de l'avant. Donc voilà, bon, j'espère que cette partie-là, ça vous a parlé. Sinon, ben, le message n'était pas pour vous. Ça sert vraiment de ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est si certaines tensions, c'est une certaine problématique, c'est attention comment vous allez faire face peut-être aux difficultés, et en étant plus, sans non plus donner le plein pouvoir à l'autre personne, c'est vraiment faire attention à comment vous allez, vos pensées et vos actions ici. Ne pas non plus rentrer dans le jeu de l'autre. Souvent, l'autre risque de vous blesser, donc faites pas l'erreur de blesser l'autre parce que vous êtes blessé. Soyez plus intelligent, faites plus de prendre de discernement, de raisonnement par rapport à ça, par rapport à l'autre personne, parce que c'est là qui crée cette zone, c'est là qui crée plus de tension, et que ça avenime la situation, à place que si vous êtes plus intelligent, plus sage par rapport à la personne, par rapport à la situation, et pourquoi pas de vous distancer, pourquoi pas justement de mettre fin à ça, peut-être mettre fin aussi à la relation même, et d'aller de l'avant. Des fois, c'est pour le mieux. Des fois, la situation est pas forcément agréable, mais c'est peut-être pour le mieux aussi. Vous voyez comment ça vous parle. On termine avec les messages. Premier message pour vous, les Verseaux. On a l'amitié et complicité. Vous êtes une sœur de cœur ou un frère de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Ben souvent, même, oui, elle peut être trouvée, mais elle est surtout choisie avec le cœur, qui se correspond, qui... Et ben, c'est d'être l'ami aussi que vous voulez devenir. Voilà. Et on termine avec celui-ci. Donc, votre message pour les Verseaux, octobre. Qu'est-ce qu'on finit? On a l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez, vous recevrez. C'est vraiment plus ce message ici, là. Parlez à l'univers, demandez, créez, vous recevrez. Donc, demandez. Créer, c'est aussi, ben, c'est oui, vous demandez, mais vous êtes dans l'action de faire quelque chose. Vous faites vous demandez, peut-être vous avez un projet, vous demandez le soutien, l'aide ou le fait de concrétiser ce projet, mais faites les choses, les démarches pour que ça puisse se faire, et vous allez recevoir en retour ce soutien ou cette aide pour voir concrétiser ce projet. Donc, voilà le message pour vous pour le mois d'octobre, les Verseaux. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé, cette guidance. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!